Bienvenue sur ma chaîne Sonalid. Ici, on aide les managers à devenir des leaders inspirants, efficaces et humains. On parle management avec bienveillance, pragmatique et une pointe d'humour. Parce qu'un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait détendre l'atmosphère. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi délicat qu'essentiel. Comment donner un feedback constructif sans froisser les égos. Parce qu'on le sait, dire à quelqu'un qu'il peut mieux faire sans le vexer, c'est un vrai art. Heureusement, il existe des techniques pour y parvenir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Manager, c'est un peu être comme un chef cuisinier. Si vous mélangez les ingrédients n'importe comment, ça risque de mal tourner. Mais si vous dosez bien, vous pouvez obtenir un plat savoureux ou un feedback bien reçu. Premier conseil, commencez par une intention claire. Avant de donner un feedback, posez-vous d'abord les bonnes questions. Quel est mon objectif? Si c'est juste pour vous défouler parce qu'un collaborateur vous a encore envoyer un mail urgent dans l'objet sans raison, respirez un bon coup, ça va aller. Si c'est pour faire progresser la personne, alors c'est parti. Exemple concret, plutôt que de dire « Franchement, ta présentation était hyper confuse, personne n'a rien compris », dites plutôt « J'ai vu que tu as mis beaucoup d'infos dans ta présentation. Peut-être qu'en simplifiant quelques points clés, ton message passera encore mieux. » Deuxième conseil, la méthode du sandwich. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Beaucoup connaissent la technique du sandwich. Un compliment, une critique, un compliment. C'est-à-dire une tranche de pain, steak, tranche de pain. Mais attention, si votre compliment est forcé, ça sonne faux. Exemple de sandwich bien fait. J'ai trouvé ta prise de parole très dynamique. J'ai juste remarqué que certains chiffres étaient peut-être un peu denses. Ça pourrait être encore plus clair en simplifiant. Mais franchement, on sent que tu maîtrises ton sujet. C'est top. Par contre, évite les sandwichs mal faits. T'es super sympa, mais t'es nul en Excel. Mais au moins, tu fais du bon café. Troisième conseil, posez des questions plutôt que d'asséner des vérités. Quand vous formulez une critique, transformez-la en question pour impliquer la personne. Exemple, plutôt que de dire « ton rapport était vraiment trop long », comment pourrais-tu le rendre plus synthétique la prochaine fois? Cette approche aide ton collaborateur à réfléchir et à ne pas se sentir attaqué. Son ego reste intact et il repart avec une piste d'amélioration. Quatrième conseil, remplace le « mais » par le « et ». Le mot « mais » annule tout ce qui précède. Essayez de le remplacer par « et » pour encourager l'ouverture d'esprit. Exemple, plutôt que de dire « tu as fait du bon travail, mais il y a encore beaucoup de points à améliorer », dites plutôt « tu as fait du bon travail » et en affinant certains points, ce sera encore plus efficace. Cinquième conseil, adaptez votre ton et votre timing. On évite de donner un feedback à chaud, surtout si l'autre est déjà tendu. Attendez le bon moment, pas dans l'open space devant tout le monde en disant « au fait, ton dernier projet était bourré d'erreurs ». Plutôt en one-to-one. On peut prendre 5 minutes pour discuter de ton dernier projet et surtout ajuster votre ton. Un feedback dit avec bienveillance passe toujours mieux qu'un commentaire sec et brutal. On est d'accord. Sixième conseil. Finissez sur une note positive et motivante. La dernière impression est souvent celle qui reste. Encouragez votre collaborateur à progresser en montrant votre confiance en lui. Exemple, je sais que tu peux y arriver et je suis dispo si tu veux qu'on en reparle. Un feedback bien donné, c'est un collaborateur qui ressort motivé et pas plombé. En conclusion, soyez clair sur votre intention. Utilisez la méthode du sandwich mais avec sincérité. Posez des questions au lieu d'imposer un jugement. Remplacez le « mais » par un « et ». Choisissez le bon timing et un ton bienveillant. Terminez sur une note motivante. Un bon feedback, c'est comme un bon café. Il doit être corsé, mais jamais amer. Merci de m'avoir écouté. C'était donc avec plaisir que je vous transmettais ces tips sur le feedback. Si vous avez aimé et que vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, les managers, vous n'êtes plus seuls. Parce que devenir manager, ça commence ici. À très bientôt. Et laissez vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez.